Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Enfin, on parle culture maintenant, évidemment, dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Il existe désormais en Guinée une structure qui prend en charge efficacement toutes les questions liées à l'organisation pratique des spectacles au plan logistique, son et lumière. Il y a quelques jours seulement, cette structure donc qui a pris le temps de grandir administrait la preuve de son expertise dans le domaine lors du grand concert à 5 ans d'Espace TV à l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Quels sont aujourd'hui donc ces atouts techniques et quelles en sont donc ces ambitions? On essaie de comprendre avec monsieur Ibrahima Sidibé Arda, DG donc de la structure Sandenia Production. Arda, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour Lamine. Non mais c'est vrai que Sandenia nous fait grâce du matériel qui désormais est digne de nom, parce que je me souviens qu'il y a quelques temps en Guinée, même le concert des Icônes et où ça, il fallait aller chercher le matériel du côté de Dakar, du côté d'Accra, etc. Aujourd'hui, vous mettez fin à cela, Arda. Au-delà de vos ambitions, dites-nous un peu est-ce que ce sont les raisons qui vous ont poussé, vous, Sandenia, à mettre autant de moyens pour nous amener au moins, il ne serait-ce que du matériel digne d'un concert? Ouais. Oui, Roby, c'est vrai que ça fait des décennies maintenant que la Guinée était confrontée à ce problème de sonorisation, de logistique. Bon, en général, tout ce qui est logistique en matière d'événementiel. Les opérateurs culturels se sont réunis pour pouvoir investir dans la société pour pouvoir résoudre ce problème. Ouais. Ça fait plus de 3 ans que la société Sandenia a été créée. Pour pouvoir résoudre ce problème. Justement, alors on sait qu'il y a un déficit, hein, c'est très important, Roby le rappelait, parce qu'à l'époque il fallait aller jusqu'au Sénégal pour des locations. Qu'est-ce qui vous différencie par exemple des autres sur place? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres sociétés de production de spectacles dans ce sens-là. Oui, je disais tout à l'heure, Lamine, que ça fait des décennies qu'on a eu ce problème, qu'on avait ce problème de logistique. Moi, je suis un opérateur culturel. Oui. Il y avait des moments où on organisait des festivals ici. Par exemple, le festival Rap aussi, où Malik Kébé était directeur de Contact Evolution. Effectivement. On invitait des artistes. À l'époque, on n'avait pas de moyens d'aller louer le matériel. Même en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas assez de matériel. Ouais. Du coup, vous imaginez, on faisait des réunions techniques où on répertoriait tous les gens qui avaient des haut-parleurs à Conakry, des amplis, tout et tout. On calculait la puissance des amplis et des haut-parleurs de gauche à droite. Vous réunissez du matériel de gauche à droite, vous bricoliez. Voilà. Il faut dire au mot, c'était du bricolage. Oui, mais parce qu'on se souvient qu'il y a eu des moments où ici, où il y avait des podiums qui s'affaissaient, des haut-parleurs qui pétaient en plein concert, etc. Est-ce que finalement, c'est l'arrivée du nouveau matériel comme le vôtre qui fait que finalement le public prend de plus en plus goût au concert, parce qu'on voit que le public guinéen prend de plus en plus goût au concert, que ce soit les artistes nationaux, que ce soit les artistes au niveau international, mais le public guinéen prend de plus en plus goût au concert. Est-ce que c'est la qualité du son, de lumière et tout ça qui a changé? C'est ce qui fait. Mais peut-être avant qu'il nous réponde à ta question, Roby, il a dit qu'un groupe d'hommes, d'acteurs culturels se sont donné la main, se sont associés. Est-ce que c'est plusieurs personnes
qui ont cotisé pour avoir ce matériel, ou bien comment ça s'est passé, ou bien c'est votre organisation uniquement? Non. Les grandes gueules. Quand je dis, en fait, je disais tout à l'heure que des opérateurs culturels se sont réunis pour parler de cette histoire de manque de logistique en Guinée. Du coup, nous, on a essayé de prendre l'avant parce que à un moment, tout le monde attendait que l'État vienne en aide, l'État essaye d'investir dans le matériel. Et moi, je me suis dit, il fallait mettre quelque chose sur papier, aller voir une personne qui pouvait vraiment croire à ce projet. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui a eu le courage, qui aime bien. C'est qui? Oui, Les grandes gueules. c'est monsieur Kera, Voilà. qui a eu Un amoureux le de la courage, musique, qui a eu le courage, qui aime bien, qui est un opérateur culturel aussi aguerri, qui a eu le courage de mettre les moyens à ma disposition et pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Bien, Ibrahima Sidibé, Arda, DG donc de la structure Sendenia Prod, notre invité ce matin. Allez-y. Lorsqu'on parle son de qualité, c'est vrai que j'ai été bluffé au palais avec l'intensité des décibels de ce tape. C'est incroyable. J'avais comme l'impression, Mur de son. voilà, que le palais allait s'écrouler à un moment donné lorsque Kerry James est monté sur scène. Maintenant, quand vous avez un tel matos, la question que je me pose, c'est comment vous avez pu l'acheter? Parce que on sait bien que ça ne coûte pas quand même le prix des cacahuètes. Voilà. Est-ce que vous êtes, parce que très souvent ceux qui ont ce genre d'appareil, on cite souvent Ouattao du côté de la Côte d'Ivoire, qui aurait également la plus grosse sonorisation de l'Afrique de l'Ouest. Après, bien entendu, vous venez après ou avant, je ne sais pas. Mais lui, il a acheté à l'usine, chez les fabricants eux-mêmes. Est-ce que ça a été votre cas? Comme je vous ai dit, ça fait 3 ans déjà, on a cru à ce projet, moi personnellement. Du coup, on a fait un projet qui, au début, j'ai fait un projet. Au début, ça n'a pas été du tout facile. Il m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir convaincre un monsieur qui a cru à moi, comme vous savez. En fait, il veut parler des références techniques. Voilà, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui des autres sur le continent? Parce que j'apprends que ce que vous avez acheté, en tout cas ce que vous avez livré au palais, dimanche dernier, vous êtes seulement 2 en Afrique à l'avoir, après l'Afrique l'Afrique du Sud. C'est quoi les caractéristiques? C'est un système qu'on appelle Myerson. Myerson, c'est un système américain. Quand il y a eu ce problème d'organisation sur les espaces, par exemple les stades, les espaces comme l'esplanade du palais, les techniciens ont réfléchi parce que vous voyez, il y a des espaces où il faut mettre beaucoup d'haut-parleurs et les partager pour pouvoir donner plus de son. Les Américains ont dit ok, nous pouvons fabriquer quelque chose qui peut finir avec ça. Ce n'est pas de la Chine. Non, ce n'est pas la Chine. Non, c'est important. Oui. C'est pas du Chine. Les grandes gueules. C'est vraiment un système américain qu'on appelle Myerson et M3D. Aujourd'hui, la Guinée a eu la chance nous collaborons avec une société française qui s'appelle Dicho. Et du coup, ça fait 3 ans, on est en collaboration, on est en partenariat avec ces gens-là qui ont créé aussi au projet. Du coup, aujourd'hui, tout ce que nous demandons à la structure là, ils sont prêts à nous livrer. Bien. Et, du coup, vous faites venir à chaque fois, il paraît, un expert de l'étranger lorsque vous avez un grand concert comme celui de dimanche dernier, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut de la formation. Ça fait 3 ans, on ne peut pas trouver un technicien guinéen qui... Il n'y en a pas, Moussa, malheureusement. Si, il y a des techniciens, je vous dis. Mais pourquoi vous faites venir toujours un expatrié lorsque vous avez un Des grandes gueules. On fait pas... Oui. C'est de l'expertise. On fait pas venir chaque fois des étrangers. Je suis d'accord quand on venait de commencer. Quand on venait de commencer, je faisais venir des gens du Canada pour pouvoir donner la formation. Pour pouvoir donner la formation aux jeunes qu'on a recrutés, qui ne connaissaient même pas la technique et aujourd'hui qui sont capables de tenir tous les concerts. Mais ça fait au moins plus d'1 année, on ne fait pas venir des étrangers. Et cette fois-ci, c'est un nouveau matériel qu'on a acheté. Du coup, le fournisseur
Parce que la Guinée est le deuxième pays à avoir ce matériel-là. Il fallait forcément faire venir un expert qui pouvait former nos gens. Et c'est pour cela que vous avez vu un expert le jour du concert d'anniversaire de Espace. Sinon, à part ça, tous les autres concerts que vous voyez, quelle que soit la grandeur, tu vois, des spectacles, c'est les jeunes Guinéens de 20 ans. Pourquoi cette différence? Est-ce que cela est dû à ce qu'il y a aussi, moi j'ai discuté avec un ami qui a évolué dans le milieu de la musique un peu partout et qui pointe du doigt la qualité de la production guinéenne, la qualité de la production de son dans les studios guinéens. Pour lui, c'est pas, excusez-moi du terme, hein, c'est pas pour insulter les ingénieurs de son en Guinée, mais c'est pas une bonne qualité. Ils n'ont pas la main fine pour faire de la bonne qualité de son. Est-ce que cela est dû au fait que, est-ce que c'est une des raisons qui fait que quand c'est un concert qui est donné par un artiste international, on sait bien que son album est soit produit en France, en Côte d'Ivoire, etc. Vous faites venir un expatrié pour un peu calibrer le son, et quand c'est un artiste de chez nous, on dit bon, de toutes les façons c'est déjà mauvais, hein, donc un petit DJ d'ici peut faire le truc. Non, Roby, je vous le dis une fois encore de plus. Mais Roby, c'est terrible. Tu as écouté, hein? Tu fais la différence, hein? On n'a plus besoin aujourd'hui de faire venir des Tu fais passer souvent des musiques ici, tu vois la différence. On n'a plus besoin, nous, Sandinia Production, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire venir des étrangers pour pouvoir faire le son. Je vous ai dit, l'événement des 5 ans d'anniversaire de Espace TV, on a fait venir un expert pour pouvoir former les gens sur un matériel qui était sa première fois d'utilisation. Voilà, d'utilisation. Les techniciens ne connaissaient pas le matériel. Il fallait, parce que c'est un matériel compliqué, il fallait quelqu'un pour pouvoir les montrer. Ce qui concerne la qualité du son, vous savez, aujourd'hui, l'industrie musicale demande les moyens. Et faut que ça suive, il faut que studio. Oui. L'enregistrement. Merci. Il y a le mix, il y a le mastering, tout et tout. Il y a beaucoup de choses. Du coup, c'est les moyens, quoi. Bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Arda, pour clore Sandinia Production? Il faut le rappeler. Vous êtes à l'intérieur du pays aussi? Oui, nous sommes à l'intérieur du pays. Nous couvrons la Guinée, et aujourd'hui on est en train de travailler sur tout ce qui est international pour pouvoir exporter le matériel, parce que ce qu'on a en Guinée ici, vraiment c'est une fierté. Personne d'autre n'a ce matériel en Afrique de l'Ouest. Lorsque Tamba voudra se lancer dans l'événementiel et produire les princes de la forêt sur du gospel à l'esplanade, est-ce que c'est à sa bourse, à sa portée, de la location de ces matos? Bien sûr, on a du matériel pour tout le monde. On a du matériel même. On a du matériel pour tout le monde. De manière dégressive. C'est en fonction des poches, quoi. Voilà, c'est ça. Allez. C'était combien? Non, mais petit argent, petit sono, grand argent, Mais Tamba, nous sommes une société commerciale, du coup, on s'adapte aux besoins du client. On s'adapte à tout, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Arda, d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci. Expérience compliquée. Merci beaucoup. Voilà, il faut le rappeler, Arda Ibrahim Sidibé, Arda, DG donc de la structure Sandinia Production. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.